Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec, vous allez voir, quelqu'un qui est très inspirant et que j'ai rencontré, avec qui j'ai vraiment très bien sympathisé. C'est une interview un peu différente de d'habitude parce qu'on va aller dans un domaine un petit peu différent. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu chatouiller, un petit peu voir le monde sportif et le monde du haut niveau avec Jessica Chavannes. Salut Jessica. Salut Olivier, ça Alors va? oui, ouais, très bien. Alors toi, oui, aujourd'hui, tu es une sportive de haut niveau, tu es une championne du monde de jet ski à bras, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Voilà, et donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés par des amis communs, et en fait, je trouve que toi, ton histoire, elle est hyper inspirante, et j'aimerais que tu nous partages déjà cette histoire pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok. Donc moi, comme a dit Olivier, c'est Jessica. Donc je fais du jet à bras. Donc le jet à bras, c'est le jet où on est debout. C'est pas celui que vous voyez au bord des plages où on est assis. Donc moi, le jet à bras, c'est plus sportif, on va dire. Ouais, c'est Donc je fais carrément plus sportif. ouais, c'est carrément plus sportif. Donc du coup, je fais ça depuis l'âge de mes 19 ans. J'ai attaqué tard. J'ai attaqué tard. Donc voilà, j'avais personne autour de moi qui faisait du jet, donc j'ai appris toute seule. Je rêvais de tout ce qui était les grands jet skieurs que je voyais dans les magazines aux États-Unis, etc., sans jamais penser un jour ben, faire du haut niveau ou quoi que ce soit. Et j'avais pas à l'époque les moyens de faire de la compétition ou quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé différemment. J'ai lâché mon boulot que j'avais parce que je travaillais déjà depuis très jeune. Et je suis Ouais, partie dans le monitorat de jet. dis-nous ce que tu faisais comme métier avant. Bon, ça se voit pas. J'étais coiffeuse avant. Donc voilà, et ça ne me correspondait pas vraiment, donc juste j'ai fait mes diplômes pour avoir voilà, le niveau bac, etc. Et mes parents m'ont dit, bon, ben écoute, si tu veux faire ton truc de jet, t'y vas. Donc je suis partie, la nana super timide, qui reste dans son coin et tout, qui arrive, on était 40, 38 mecs pour deux nanas, donc il a fallu que je me décoince un petit peu. Donc voilà, j'ai fait mon diplôme, j'ai fait les saisons. Entre les intersaisons, je faisais la sécurité sur les compétitions de jet. Donc j'étais sur mon jet et je faisais du coup voilà, le commissaire de course, comme on dit. Ça m'a permis de m'approcher vraiment de tout ce qui était le milieu de la compétition que je rêvais vraiment de faire, mais que je n'avais pas les moyens. Et puis, j'ai pu faire juste une petite course par-ci par-là en régional, rien de bien extraordinaire. Et un jour, du coup, on a un ami qui nous a pris un peu sous son aile et qui nous a aidés avec d'autres personnes aussi. Donc, j'ai commencé tout doucement la compétition. C'était déjà 2012. Donc, 2012, j'avais déjà 28 ans. Donc, c'était déjà assez tard quand même pour mon âge. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, petit à petit. J'ai eu des petits aléas, blessures, etc. On m'a dit, le jet, c'est fini pour toi. Et sauf que je me suis dit, mais non, c'est pas possible parce que c'est ma vie, le jet. Donc, je me suis accrochée. Et à côté de ça, j'ai un très, très gros sponsor qui m'a suivi, qui m'a acheté un jet avec lequel je pouvais courir au mondial. Donc, il n'était pas de la puissance comme les autres, mais bon, je pouvais déjà au moins m'y présenter parce que j'avais un vieux cacahuète qui avait au moins 16 ans, ouais, 14 ans qui avait, donc qui était très très vieux, donc c'était impossible que j'aille sur des grosses grosses courses. Donc j'ai pu finalement finir au mondial après avoir fait quelques années du national et un petit peu d'Europe. Et ben là, ça a été vraiment le début d'une très très grosse aventure. Donc la première année, j'étais vraiment en test, donc je me suis pas mis de pression, donc voilà, j'étais pas trop mal, mais bon, je me disais pas qu'un jour je pouvais être vraiment en haut, quoi. Et l'année d'après, j'ai réussi à avoir un contrat. Donc là, c'était le championnat du monde en intégralité. Donc le contrat, c'est pour pouvoir en fait envoyer la machine dans le monde entier parce que ça coûte très cher et il faut avoir un contrat pour qu'on puisse ne pas payer ce truc-là. Et là, j'arrive sur cette course-là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai fait que pleurer, 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 pleurer parce que je me disais, mais j'ai pas ma place ici. J'arrivais pas à m'exprimer sur le jet, j'étais pas du tout moi. C'était pas la jazz que j'avais à l'entraînement. Enfin voilà, j'étais complètement bloquée, paralysée par. J'étais impressionnée par les autres pilotes autour de moi et je me disais que je méritais pas ma place. Et voilà, j'ai passé vraiment 2 week-ends, mais horribles, hein. Je m'enfermais dans le camion. Avec mon chéri, on se parlait même pas. Enfin, c'était très compliqué. Et au retour, j'ai dit, oulala, là, il va falloir faire quelque chose.
Donc, j'ai fait une formation de préparateur mental, etc. Ça m'a pas forcément super aidé. Ça m'a aidé, mais je pense que moi, mes trucs étaient beaucoup plus profonds que ça. Donc, après, j'ai découvert quelques mois plus tard, en fait, la dépolarisation. Et c'est là où, en fait, en très peu de temps, ça m'a complètement libérée. Ça m'a permis de m'autoriser à réaliser des choses. Et je crois que 6 semaines après le programme, ouais, 6 semaines après le programme, j'ai fait un podium au mondial, donc j'étais troisième. Et 6 semaines plus tard, je fais première. Donc, c'était assez ouf, quoi, entre guillemets. C'était vraiment incroyable. Donc, vraiment, voilà, ça m'a permis d'exprimer mon plein potentiel et ça m'a vraiment transformé la vie, quoi, vraiment. Ouais, c'est ce que je trouve génial dans ton histoire, cette leçon de vie où en fait tu pars de toi, coiffeuse, qui t'imaginais même pas, parce que le jet ski, tu connaissais pas forcément. Non, Ça a été une révélation pour toi et peut-être que tu peux nous raconter ça. Et après, ça, voilà, c'est devenu quelque chose qui t'a plus quitté, cette envie. Et le jet ski, c'est devenu ta vie en fait. ouais, c'est ça, c'est devenu ma vie, entre guillemets. Ça a été ce qui a sauvé ma vie, puisque ça a été mon moteur durant pas mal d'années. Donc, ouais, de mes 19 ans jusqu'à maintenant où j'en ai 37. Donc voilà, et ça m'a permis, même à des périodes difficiles, de m'accrocher à ça et d'avoir des rêves. Et c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer. Donc, même si parfois ça reste pas facile du tout, puisque plus on monte en niveau, plus on monte en niveau de challenge, mais c'est tellement fou ces sensations qu'on peut vivre que moi, je peux pas vivre sans, quoi, c'est pas possible. Ouais, alors je crois que c'est ton grand-père ou ton oncle qui t'a permis de découvrir le jet ski, c'est ça sur un plan d'eau? En fait, c'est mon grand-père qui Ouais. s'occupait d'une base nautique, mais il n'y avait pas de jet là-bas. Donc, c'était ski nautique, canoë, des trucs comme ça. Et en fait, un jour, une fille est venue avec un jet à selle. Comme c'était une fille et qu'il aimait bien les filles, enfin, c'était un peu un charmeur, mon grand-père. Donc, il l'a laissé, il l'a laissé faire. J'ai sympathisé avec elle. Elle m'a fait essayer. Et j'ai dit, ah ouais, c'est trop cool. Donc, j'ai fait un crédit à mon père. Et puis voilà, je me suis acheté un jet à selle au début, un petit jet à selle. Et puis, au bout d'un an, j'ai dit, oulala, je m'ennuie. Je vais acheter un jet à bras, mais je ne connaissais personne qui faisait du jet à bras. Je n'avais jamais fait de jet à bras. J'ai été en acheter un et j'ai appris toute seule. Donc, je ne changeais même pas de pied au départ. Les gens, ils me voyaient faire ma première course. Ils disaient, mais comment elle navigue? Je naviguais de la manière que j'avais, enfin, ce qui me Instinctive. semblait instinctif, quoi, exactement. Donc, et voilà. Et du coup, maintenant, c'est moi qui fais des stages de pilotage, des choses comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est rigolo, quoi. Ah ouais, ouais, super. Ah ouais, peut-être que quand je viendrai te voir, on fera un petit truc ensemble. Ouais, Avec plaisir. tu m'apprendras à faire le Ah jet. bah oui, oui, avec plaisir. Alors, moi, ce que je trouve encore très, 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 très inspirant et très fort chez toi, c'est cette capacité que tu as à rebondir. Et on parlera aussi de ta formation en coach mental et toute la dépolarisation que moi aussi, grâce à toi, j'ai découverte. Et c'est vraiment, il y a eu une étape, il y a eu quelque chose qui t'a permis de rendre possible l'impossible, comme j'aime bien le dire, de ces compétitions où, ben oui, c'était compliqué, c'était difficile. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a changé, que tu as switché grâce à ça. Ah oui, carrément. En fait, j'avais des choses inconscientes qui étaient complètement bloquées en moi. Du style encore, il n'y a pas très longtemps, et même après mon titre de championne du monde, je me suis aperçue que j'avais encore des blocages et on en a toujours. En fait, on vient sortir les couches de l'oignon en fait à chaque fois. Et il y a C'est des jamais trucs. fini. Ouais, voilà, comme je disais, on monte en niveau en fait. Donc, on vient gratter à chaque fois. Et là, par exemple, c'était quoi, à la fin de l'été dernier, où d'un coup, justement, j'étais en pleine séance de dépolarisation. Je me suis écroulée en larmes, mais vraiment écroulée. Et j'ai dit, waouh, mais pourquoi j'ai toujours un peu ce truc de légitimité? J'avais ce truc de légitimité. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais petite, on me disait, oui, tu ne sais pas courir, donc tu n'es pas sportive, etc., etc. Donc, on me disait des choses, en fait, qui, moi, avec mon mental d'enfant, qui n'avait pas de capacité d'analyse, etc.,
s'est dit, ben, Jess, c'est pas possible, tu peux pas être sportive dans ta vie puisque tu sais pas courir. Alors que courir et faire, enfin, ça n'a rien à voir en fait. Mais quand on est petit, on enregistre. Dans l'inconscient, c'est enregistré comme ça. Et du coup, j'avais ce manque de légitimité, ce manque d'autorisation. Et ça a été par exemple une des couches qui a fait que ben, ça m'a permis de me libérer encore un peu plus. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font ben, qu'on est bloqué. Ben, par exemple aussi, ben, de me dire, voilà, moi j'étais très timide à l'époque, je n'osais pas, il fallait pas que je me fasse remarquer, tout ça. Donc, quand on est habitué, entre guillemets, à être de cette manière-là, c'est très difficile de venir prendre sa place dans le milieu sportif, puisqu'au contraire, il faut venir s'autoriser à, ben voilà, à se détacher du regard extérieur, à exprimer son potentiel et sans penser qu'on peut blesser celui-ci ou qu'est-ce qu'il pense lui. Enfin voilà, tout ça, il faut vraiment s'en détacher parce qu'en fait, quand on prête attention à toutes ces choses-là, on se coupe de soi et on se coupe de son potentiel. Donc, c'est hyper important de travailler sur tout ça. Mais tout ça, ce sont des petites choses qui sont inconscientes et auxquelles on pense qu'il n'y a aucun impact sur la performance, qu'elle soit sportive ou dans la vie de tous les jours. Sauf qu'en fait, c'est des choses qui viennent nous bouffer, nous pourrir. En fait, elles nous éloignent de l'être qu'on est réellement à l'intérieur, quoi. Ouais, et ça, tu as très bien réussi à le faire, je trouve, et rapidement, parce que quand on regarde ta carrière sportive, tu as rapidement été championne du monde, même si c'était tard dans l'âge par rapport peut-être aux autres, mais ça a été rapide. Et voilà, moi, j'ai le sentiment et l'impression que grâce à tout ça, à ce travail sur l'inconscient, sur tes croyances, sur ces étiquettes qu'on peut nous mettre, hein, enfant, voilà, ou qu'on se met soi-même, tu as réussi à travailler ça très, très vite et de façon inconsciente. Et enfin, tu l'as fait de façon consciente, mais Oui, d'aller travailler l'inconscient. Et ça, c'est oui. vraiment quelque chose d'important. Peut-être que tu peux nous partager une expérience peut-être là-dessus, sur comment toi, tu nous as dit sur cette timidité, sur tout ça. Quelle est peut-être ta plus grande réussite avec ce travail-là? Bah, par exemple, c'est de pouvoir dire ouvertement, ben, voilà, moi, par exemple, cette année ou l'année prochaine, mon objectif, c'est de garder mon titre ou de regagner le titre. Ou voilà, ça, c'est quelque chose qu'avant, jamais j'aurais pu dire, ah ben moi, je vais être championne du monde. Ben, maintenant, je le dis. Et puis, si ça arrive, c'est génial. Ça arrive pas, ben, c'est pas grave. En attendant, je mets tout en place pour y arriver. Avant, c'est des choses, jamais je me serais autorisée à le dire. Parce que je me disais, mais je suis qui pour dire ça? Je suis qui? Les autres, elles sont forcément meilleures que moi. Voilà. Moi, j'ai moins de temps, j'ai de boulot, etc. Donc, c'est pas possible que j'y arrive. Et voilà. De suite, c'est des histoires qu'on se raconte qui viennent nous pourrir. Et voilà. Donc, ça, déjà, s'autoriser à ça et de le vivre légèrement, ben, ça enlève beaucoup de charges. Ça enlève beaucoup Ouais, de charges. oser ses ambitions, en fait, oser se dire ses ambitions et dire, bah voilà, moi j'ai envie d'être championne du monde et puis je vais rester championne du monde, malgré un Voilà. emploi du temps hyper chargé que tu as. Je sais que voilà, là-dessus aussi, tu es, un peu une warrior sur le boulot que tu peux abattre. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et alors, on va peut-être venir sur ce côté émotionnel, sur les émotions, comment toi tu arrives à travailler, à gérer cet émotionnel, parce que quand on est un sportif de haut niveau, quand on est une femme dans ce milieu d'hommes aussi, c'est vrai qu'on passe tous par des hauts et des bas. Tu le disais, c'est jamais vraiment fini. Il y a des hauts et des bas. Comment toi, tu gères ça au niveau des émotions? Ben, en fait, j'apprends à écouter mon corps. Donc, avant, j'étais quelqu'un qui voulait absolument tout maîtriser. Donc, je suis quand même, c'est quand même ma dominance, c'est de vouloir maîtriser, contrôler, etc. Par contre, j'apprends à lâcher plus rapidement prise. C'est-à-dire que ben, là, par exemple, il y a 15 jours, j'étais en championnat de France. Et vraiment, je ne me suis pas sentie bien. J'étais très, très, très fatiguée. Mais vraiment, parce que ben, beaucoup de charges de travail, beaucoup de challenges à résoudre en ce moment. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de choses qui s'accumulent depuis des mois. Et j'ai eu mon corps qui a lâché. Donc, ben, voilà, c'est simple. C'est sur la course. Je sais que j'allais dans le camion aussi. J'étais très fatiguée. J'allais pleurer dans le camion et je m'isolais parce que ben, j'avais besoin de lâcher. Ben, en fait, je me suis pas comment dirais-je, je me suis pas auto-flagellée en me disant, bah, Jess, il faut pas que tu agisses comme ça. Non, non, je vis mon truc. OK. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que
à l'instant où je devais faire mes courses, hein, parce que j'avais des pole position et 4 manches, ben, en fait, je me suis dit, bon, ben, Jess, là, par contre, là, tu réfléchis plus et tu fonces. Et en fait, j'arrive en fait maintenant mais même si je ne suis pas dans une bonne période, j'arrive en fait à faire la part des choses entre quand je suis sur ma machine et quand je suis en dehors de la machine. C'est-à-dire que ben là, par exemple, quand j'étais sur la grille de départ, mais je me dis, de toute façon, Jess, tu n'as pas le choix. Tu fais la whole shot, tu arrives première à la whole shot et puis basta. Et là, c'est vrai que bon, j'étais pas dans la grosse catégorie puisque je n'avais pas ma machine encore qui était tout à fait prête. Mais j'étais dans une catégorie intermédiaire avec certains jets qui étaient plus puissants que moi et j'ai gagné les 3 manches et les pole positions. Donc c'était cool. Alors, bon, par contre, moi, émotionnellement, je n'étais pas satisfaite de moi parce que ben, au cours de la manche, je m'écroulais parce que j'étais fatiguée. Mais par contre, bon, le résultat était là. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, on est à 15 jours et j'ai des leçons, j'ai tiré des leçons de ce qui m'est arrivé le week-end, enfin, il y a 15 jours, en fait. Donc, en fait, c'est cette capacité à vivre la chose, ne pas la refuser, parce que plus on la refuse, en fait, plus elle va grandir, plus ça va vraiment, enfin, c'est le cercle vicieux. Donc, je vis mon truc de merde. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si je vais pas bien, ben ouais, ben je suis pas bien. Ok, je l'accepte pour justement plus vite et plus rapidement revenir moi, en fait, revenir focus sur ce que j'ai à faire en gardant de l'énergie. Parce qu'en fait, plus on lutte, plus on perd d'énergie et plus on perd de temps. Donc voilà, et voilà, je le vis comme ça. Donc je fais plein de petites expériences puisque ben, comme tous, on évolue chaque jour. Donc même si je suis dans ce milieu-là, ben, moi aussi, je teste les choses sur moi. Et c'est vrai que le sport de haut niveau, c'est un challenge qui, on va dire, permet de faire des tests x10 parce que ben, ça crée énormément pas de pression. Mais bon, ouais, si, quand même, il y a de la pression. Donc voilà, je sais que voilà, et là je vous parle aujourd'hui, mais dans 6 mois, j'aurai encore passé des steps supérieurs. Et c'est valable pour tout le monde, quoi. Ouais, bah, merci de ce partage et de nous partager ça, de dire vraiment de vivre les émotions. Parce que dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends et c'est ce que j'aime bien, c'est vrai qu'on parle souvent de gestion des émotions, tu parlais du contrôle, mais finalement, ces émotions, elles sont juste à vivre. C'est juste à accepter de vivre ces émotions pour pas justement qu'elles nous bloquent et qu'elles nous limitent dans nos vies. Et ça, je trouve que tu as super bien réussi et tu le fais super bien, justement, dans ta vie, dans ton sport. Et c'est vraiment là-dessus. Et comme tu le disais, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font du sport, qu'on fait beaucoup, on s'occupe de son corps. Et Mm. par contre, on a conscience d'une certaine forme de notre corps, mais pas forcément de l'émotion parce qu'elle passe par le corps, et donc de vivre ces émotions dans le corps. Comment toi, tu vois ces choses-là? Est-ce que tu fais une différence entre, je dirais, entre guillemets, l'entraînement, le physique, la musculation, je veux dire, et puis la connexion à ton corps quand tu as des émotions? Euh, En fait, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, c'est deux choses qui sont indispensables puisque de toute façon, c'est, on va dire, la tête et les émotions qui vont piloter finalement ce que va faire le corps, puisque c'est le cerveau, de toute façon, qui donne les impulsions pour que le corps bouge ou les muscles bougent. Donc, pour moi, je prête vraiment attention aux deux. Par exemple, quand il y a des jours où je sens que c'est pas la super journée, etc. J'arrive à sentir si au contraire je dois me mettre un coup de pied aux fesses pour y aller et je sais que ça va me permettre justement d'aller mieux. Et j'apprends vraiment à savoir quand est-ce qu'il faut que je dise ben non, la Jess, tac, tu fais pas aujourd'hui, ton corps il en peut plus. Voilà, j'essaye en fait d'apprendre à connaître les réactions de mon corps et mes réactions émotionnelles et d'arriver à savoir quand je peux pousser et au contraire, je dois plutôt m'écouter. Parce qu'à trop s'écouter aussi, ben, on n'est pas sportif de haut niveau. Donc voilà, en fait, c'est cette limite qui est assez difficile des fois à vraiment identifier. Mais voilà, chaque jour, j'apprends à le faire. La semaine dernière, par exemple, ça fait des mois que ça m'est pas arrivé. Ben, depuis que je me suis fait opérer l'hiver dernier, donc depuis janvier, ça m'était pas arrivé où j'ai fait 5 jours complets sans sport. Voilà. Et là, je me suis dit, bah, de toute façon, j'en ai besoin. De toute façon, je suis en craquage, là, le corps et tout. Donc, 5 jours off.
Et là, voilà, je sens que cette semaine, j'ai repris plus progressif et je sens que déjà, ça va mieux. Je ne suis pas encore à 100% de mon potentiel, mais voilà, je sais que ce week-end, je vais m'autoriser à dormir tard le matin pour vraiment être dans mon plein potentiel, quoi. Donc, c'est apprendre à gérer tout ça. Ce que j'ai beaucoup eu, et je sais que je l'ai encore, hein, c'est quelque chose voilà, qui est assez présent chez moi, de vouloir être forte pour pas être faible. Sauf qu'est-ce que c'est quoi être faible en fait? C'est quoi? Est-ce que la faiblesse, ce serait pas de toujours vouloir être fort? Enfin voilà, c'est une question à se retourner. Donc, et voilà, est-ce que la force, c'est pas plutôt de dire, ben voilà, aujourd'hui, ça va pas, et je m'autorise, ben voilà, à pas, à, à lâcher un peu prise et voilà, et pourrait revenir encore mieux demain ou après-demain, quoi. Est-ce que c'est pas ça la force aussi? Donc, voilà, on apprend à s'apprivoiser sur plein de choses. C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ta phrase. Effectivement, qu'est-ce que c'est que la force et qu'est-ce que c'est ça? Et moi, je me suis aussi posé cette question. Et pa- alors peut-être d'un côté plus masculin sur la virilité et tout ça. Et en fait, la force, c'est vraiment pour moi d'être soi-même et d'accepter que oui, il y a des hauts et des bas et que bah, parfois on est aussi vulnérable. Montrer cette vulnérabilité, cette sensibilité. Mm. Moi, voilà, ça a été hyper révélateur pour moi de dire et d'accepter que oui, je suis quelqu'un de sensible et que cette sensibilité, finalement, une fois que tu l'acceptes, une fois que tu sais l'observer, que tu sais l'utiliser, eh bien, ça vient vraiment une force. Et toi, Mm. c'est aussi ça là-dessus, c'est-à-dire être fort, c'est pas, c'est aussi s'écouter dans ses faiblesses. C'est ça, exactement, exactement. Puisque de toute façon, après, en résultat, entre guillemets, ben, du coup, tu y gagnes plus que si tu avais lutté. Et donc, oui, c'est pour ça que moi, je le vois plus comme une force d'arriver à s'écouter. Et ce qui n'est pas forcément chose facile pour des personnes qui sont un peu, comment dirais-je, dans le contrôle, la maîtrise, où il faut que ça avance et que, voilà, donc mais c'est pas un frein, il faut pas le voir comme un frein, au contraire. C'est Ouais, ralenti, et pour je mieux pense. accélérer. Ouais, et moi je vois bien sur les personnes, bien sûr qu'il y a des gens qui sont toujours dans ce contrôle, qui veulent toujours aller de l'avant, et souvent, à un moment donné, ça pète, et on le voit même dans des sportifs. Tu vois, là, je repense à la gymnaste, là, au JO, qui a pété un câble. Je pense que c'est aussi, c'est ça. Et je pense que ta force à toi, c'est de dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, oui, je sais que là, si je continue, tu le disais, je vais craquer, ça va péter. Donc, hop, je prends le temps, je recule. Et tu as réussi à trouver cette capacité de prendre du recul, de t'écouter, d'observer et de te dire, bon, bah là, il faut que je fasse une pause pour mieux repartir après. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je suis encore, comme je disais, en plein apprentissage. Voilà, je sais que comme je disais, dans 6 mois, je serai encore mieux dans ce domaine-là parce que voilà, c'est quelque chose qui était assez difficile pour moi. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ces exercices-là, de se mettre à l'intérieur de soi et de vraiment arriver à s'écouter et à observer tout ce qui se passe dans le corps. Ce que tu m'as appris aussi, d'ailleurs, sur la séance qu'on a fait ensemble. Et c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi. Mais pas forcément s'identifier non plus à ce qu'on ressent, c'est laisser faire en fait, tout simplement, et pas commencer à se poser des questions. Exemple, hier, je suis pas anti-vaccin, je suis pas pour le vaccin non plus, mais j'avais pas très envie de le faire. Là, le mondial nous a imposé, donc je suis allée le faire hier, et j'avais qu'une dose. Et bon, j'y suis allée, j'étais pas super emballée. Bon, mais j'ai dit, j'y vais, je me pose pas de questions. Et j'avoue que au moment où elle m'a piqué, j'ai eu 4 ou 5 secondes où je me suis dit, oh, merde, je suis piégée en fait. Je me suis sentie comme si j'étais, je sais pas, dans un camp de concentration, un truc comme ça, enfin, le truc complètement débile. Et j'ai comme senti les larmes qui allaient monter, et c'est de suite tombé. Et dès que je suis sortie de là, j'ai dit, bon, ben c'est bon, Jess, maintenant, tu sais quoi? Tu as ça dans ton corps, ben, ton corps, il est assez fort. Et en fait, ton corps, ben, en fait, ça va le renforcer. Ça va le renforcer. Et je dis, ben, avec ce vaccin, tu vas être encore plus forte. Parce que vraiment, enfin, voilà, je me suis fait des discours, en fait, vraiment utiles. Et, et ben, j'ai pas été malade. Donc là, pour le moment, ça va bien. Je me suis fait vacciner hier. J'ai pas eu de symptômes. Pourtant, j'ai eu la grosse dose puisque j'en ai eu qu'une seule. Et donc voilà, c'est comment on voit les choses, ce qu'on croit et tout ce qu'on se raconte, ça a vraiment un impact sur le corps.
Puisque pareil, comme au Koweït, quand j'ai gagné au Koweït pour le mondial, j'étais malade. Ben, j'avais le Covid. Enfin, là j'avais la grippe A, mais juste avant, j'avais le Covid. Donc, ben, j'avais 39 de fièvre et je l'ai fait. Donc, c'est parce qu'en fait, ben, je m'étais dit, ben, Jess, t'as pas le choix. C'est comme ça, tu gardes ton énergie juste pour les manches. Et puis voilà, donc comme quoi la tête peut vraiment arriver, toute la tête et les émotions peuvent arriver vraiment à faire des choses extraordinaires du corps, quoi. Et ouais, je crois que c'est ça la marque des champions. Je pense que tu n'es pas championne du monde pour rien. C'est parce que justement, tu as cette capacité et on le voit bien dans le développement personnel. Et moi, tous les gens que je rencontre, tous ceux qui réussissent dans leur domaine, c'est, voilà, j'ai bien sûr qu'on a tous des choses, voilà, on est malade, on a des problèmes techniques, mécaniques, toi, tu Oui. connais ça aussi. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je me lamente? Est-ce que voilà, je me dis comme là pour le vaccin, est-ce que je me dis bah voilà, c'est fini, je vais être coincé ou je vais être malade comme ça? Ou au contraire, je me dis bah non, j'en fais une force et puis ok, d'accord, il y a ça. Je suis bah, parfois la vie, elle nous oblige à certaines choses. On a des accidents, on a des maladies, des choses qu'on ne peut pas maîtriser. D'accord? C'est juste accepter et dire bah, comment je transforme ça et comment moi, dans ma tête, dans mon mental, et c'est tout ton travail de coach mental, de préparateur mental que tu as fait, et aussi de la dépolarisation, de changer ça, de voir les côtés positifs et d'en faire vraiment une force et une capacité. Et je crois, une question, c'est est-ce que c'est pas ça ou qu'est-ce qui fait la différence de toi par rapport aux autres? Parce que dans le circuit, dans le circuit de ton sport, tu es quand même un petit peu à part. Donc, qu'est-ce qui, toi, a fait la différence? Je pense que ben, il y a beaucoup de choses aussi auparavant que je percevais vraiment comme une entrave à mes performances, c'est-à-dire ben, le fait de travailler, d'avoir fait, voilà, je fais beaucoup d'heures par semaine, pas de moyens financiers, beaucoup de charges mentales sur beaucoup de choses. Donc tout ça, en fait, je le percevais vraiment. Enfin, nous, au niveau de l'État, on n'a pas d'aide, on n'a pas de temps à louer, on n'a rien, quoi. Donc c'est vraiment, on le vit comme un loisir, sauf qu'on est comme des professionnels au niveau du sport. Donc c'est très prenant. Pas de vacances, rien. Et en fait, tout ça, je le voyais vraiment comme quelque chose de négatif. Je me disais, ben, moi, je suis pas en forme, du coup, j'arrive sur les courses, je suis toujours fatiguée, voilà, je suis toujours en train de me dire, mais comment on va payer ça? Comment ceci? Comment cela? Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ça et je suis arrivée à voir l'autre côté de tout ça, en fait. Parce que je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'étais fatiguée sur les courses, ben, c'est là où je faisais mes meilleures perfs, par exemple. Parce que finalement, je ne me laissais pas distraire par des choses inutiles. Donc, du coup, j'étais beaucoup plus focus. J'économisais mon énergie. Pour le fait de l'argent, de manquer d'argent, etc., ben, en fait, avec mon compagnon, ça nous a permis ben, de nous développer, lui, sur les logiciels graphiques, etc., sur les démarches de sponsors, sur la fidélité des sponsors, sur ben, faire beaucoup de choses. Là, par exemple, j'ai fait des journées partenaires, organiser tout ça. Enfin, voilà, ça nous demande, ça, en fait, ça décuple beaucoup de compétences. Le fait aussi, bon, ben, de ne pas avoir de vacances ben, on se dit, ben, vu que ça demande tellement de sacrifices, même au niveau de la bouffe et tout, parce que moi, je fais attention à ce que je mange et tout, ben, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, du coup, on va dire que ben, j'ai une raison encore plus forte que par exemple celles qui ont des facilités, qui ne travaillent pas, qui font que ça, qui sont étudiantes, qui ont papa-maman derrière, etc. Ben, on va dire que ma détermination, elle en est encore plus forte parce que je me dis, ben, c'est pas possible. Moi, j'ai pas de truc à côté enfin, pour du plaisir, entre guillemets, ou quoi que ce soit. Donc là, il faut que ça marche, quoi. Il n'y a pas de solution, il y a pas d'autre issue. Il faut que ça fonctionne, quoi. Il faut que ça fonctionne. Et voilà, donc, alors que les autres, je me dis, celles qui ne travaillent pas, qui ont les moyens et tout ça, elles ont, bien sûr qu'elles sont très performantes, il n'y a pas de souci, mais elles n'ont pas cette valeur, je pense, de la chose comme quand on est, parce qu'on est deux ou trois dans mon cas où on vit pareil, où on travaille à côté, où, voilà, où on a des difficultés financières, entre guillemets. Les Français, quoi, en fait. Les autres pays sont beaucoup aidés. Nous, vraiment, c'est une catastrophe. Quand on ne fait pas du foot ou du rugby, ben, il n'y a pas grand-chose pour être aidé. Donc, c'est compliqué. Et voilà, mais je sais qu'on est
ben voilà, on est des battantes et il y en a une qui est, donc il y en a une qui est beaucoup plus jeune que nous, mais la deuxième, elle a 40 ans. Donc, et on court contre des jeunes de 20 ans. Donc, et on leur botte un peu les fesses, quoi. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est une Ça bonne. aussi, ça fait partie aussi un de mes leitmotifs, c'est voilà, on a beaucoup, surtout les femmes, on a une pression sociale énorme sur le fait, il faut faire des enfants, il faut avoir la maison, à tel âge, il faut que tu aies ceci, tu aies cela. Ben moi, à 37 ans, j'ai pas d'enfant. Bon, mon chéri a une fille, mais moi, pour le moment, j'ai pas d'enfant. Moi, ma vie, là, c'est vraiment le sport, c'est le coaching, c'est tout ça. Et de dire, ben ouais, je viens de faire 37 ans, et entre guillemets, je vous emmerde, parce que voilà, je veux faire mon truc, et je vais vous montrer que c'est possible. C'est possible. En fait, l'âge, tout est dans la tête, en fait. On en revient toujours à la même chose. L'âge, c'est juste une excuse. C'est juste une Ouais, excuse. ouais, c'est super. Pour moi, tu es la championne du monde du mental. Tu as vraiment travaillé ça et c'est fou, comme tu le dis. Effectivement, tu es peut-être plus âgé que d'autres dans le circuit. Et c'est une belle leçon, je trouve, que tu donnes. C'est que l'âge, là, il n'a rien à voir. La situation financière, elle n'a rien à voir. Toi, tu as réussi à faire de tous ces obstacles des avantages. Et comme tu le dis, à un moment donné, dans la vie, et moi je l'ai vécu aussi, par exemple quand je suis devenu entrepreneur et quand j'ai décidé de laisser le salariat, c'est à un moment donné, tu n'as pas le choix. Et tu as Hum, quelque chose qui te dit, voilà, là, enfin, tu as toujours le choix. En fait, tu fais le choix, ouais, tu fais le choix de dire, bah, là, c'est comme ça. J'ai plus envie d'autre chose et je fais le choix, ça, je me laisse plus le choix, en fait. Voilà, c'est de plus laisser le choix, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Exactement, On ne se laisse exactement. plus le choix à un moment donné et c'est là où tu réussis, c'est là où ça avance énormément. Et, Hum. euh, et- et ça, c'est vraiment chouette. Merci de ce partage et tout ce que tu nous as raconté. Tu parlais, justement, on va peut-être parler sur l'alimentation, parce que je trouve que l'alimentation et les émotions, ça va souvent ensemble. Et toi, aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as apporté? Et du coup aussi à ton corps? Alors, niveau alimentation, donc oui, je fais très attention entre guillemets à ce que je mange, mais par contre, c'est vrai que je ne suis pas un super exemple parce que par mon manque de temps, entre guillemets, je n'ai pas le temps de cuisiner ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui aura envie de manger comme je mange au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce que je mange toujours la même chose le midi, le soir, comme voilà, parce que c'est une charge mentale en moins pour moi. Mais voilà, moi, du coup, ça va faire 1 an et demi que je suis végétarienne. Donc, je le fais autant pour le sportif et autant aussi pour l'idéologie, puisque je mangeais tellement de viande avant pour avoir mes apports en protéines, parce qu'on a besoin quand même d'une masse musculaire assez importante en jet, surtout nous les nanas. Et je mangeais viande matin, midi, soir, enfin c'est catastrophe. Et en fait, je me sentais pas en accord avec, moi je suis très proche des animaux et en fait, je me sentais très hypocrite et pas bien du tout en fait. Donc du coup, il y a eu ça, il y a eu le coup de la performance sportive aussi. Bon, allez, j'ai dit au premier confinement, j'ai dit, allez, je me lance, j'essaye. J'avais déjà essayé d'autres régimes, style cétogène, tout ça, pour moi, ça m'allait pas. Et donc, j'ai essayé ça. J'ai pu voir qu'au niveau sportif, moi, ça m'a bien aidé. Donc voilà. Mentalement, je me sens bien parce que du coup, quand je vois des animaux, je me sens moins, comment dirais-je, pas hypocrite, mais disons que je me sens alignée, entre guillemets. Voilà, je me sens alignée et je me sens, ça m'allège en fait, ça m'allège. Donc, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est important, autant pour le corps que pour le mental. Donc, euh, donc voilà, donc comme je disais, par contre, niveau, je mange beaucoup d'alimentation transformée, donc ça me plaît pas. Mais c'est vrai que quand on n'a pas le temps, c'est compliqué. Donc, je mange beaucoup de protéines végétales en poudre. Donc, ça reste quand même du transformé. Donc, c'est pas super. Le soir, quand même, j'essaye de compenser avec beaucoup de légumes bio et tout ça. Mais après, c'est vrai que voilà, je mange beaucoup de trucs transformés, tofu, tout ça. C'est quand même pas le top, le tofu et tout. C'est que des trucs qui sont c'est chimique hein, quand même. Donc voilà, donc je me dis, ça, j'ai déjà passé un step en éliminant la viande depuis 1 an et demi. Donc je me dis, le prochain step, c'est quand je pourrai me libérer sur du temps et là où je prendrai le temps vraiment avec plaisir de me faire à manger parce que
en étant végétarien, on peut se faire des trucs mais vraiment super, super bons, quoi. Mais il faut du temps pour ça. Ouais, et alors là-dessus, moi, quand je suis pas complètement végétarien, même si je mange très peu de viande et tout ça. Alors aujourd'hui, on a donné le nom de flexitarien, mais Ah je ouais. fais attention au truc local et à ce que je mange. Mais c'est aussi le regard des autres à ce moment-là. Est-ce que toi, parce que moi, je l'ai vécu aussi comme ça, c'est beaucoup le regard des autres ma famille, mes parents, mais oui, mais en gros, tu vas être malade, faut que tu te nourrisses, faut manger de la viande et tout ça, c'est indispensable. Alors que finalement, aujourd'hui, on sait que les études ont montré que c'est pas du tout indispensable, et même pour un sportif de haut niveau. Est-ce que toi, tu as eu justement cette relation avec les autres qui a été un peu compliquée ou pas du tout? Oui, carrément. Bon, par contre, juste jeudi, je prends quand même de la supplémentation en vitamine B12, hein. Ça, c'est important, hein, Ouais, quand on est on n'a d'accord. pas de viande. Mais par contre, oui, j'ai eu ça. Donc, bon, mais mes parents qui se sont un peu inquiétés, parce que ma mère, elle est très viandarde, par exemple. Donc, ah oui, mais avec ton truc de merde. Bon, bref, voilà. Bon, après, elle a mis, je crois, un an à s'y faire. Et après, par contre, c'est vrai que j'ai pas, du coup, avec le manque de temps, la vie sociale est très, 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 très pauvre de mon côté. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu de repas avec des amis ou des trucs comme ça. Mais le peu de fois où ça arrivait, ben, je m'amène ma bouffe, en fait. Parce que je veux pas que les gens aient cette charge de se dire, ah ben, elle mange pas de viande, qu'est-ce qu'on va lui faire à manger? Non, non, vous faites votre life, vous faites votre vie. Moi, je viens, je partage les moments avec vous. Enfin, voilà. Et faites pas attention à ce que je mange. Enfin, je veux dire, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Je mange mes trucs, mais voilà, par exemple, je m'amène ma pizza ou enfin, voilà, je me fais mes trucs à moi. Quand on fait des barbecues, eh ben, par exemple, là, dimanche, ben, en même temps que je m'entraîne, on a de quoi faire un barbecue. On a des amis qui viennent. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi, j'ai mes pancakes protéinés là, qui sont pas super bons. Mais en fait, moi, l'essentiel, au jour d'aujourd'hui, c'est pas le plaisir que je prends, c'est que je sois comblée, que j'ai pas faim et que j'ai mes comment Les dirais-je, apports. mes apports nutritionnels qui soient comblés. C'est vrai que pour le moment, ben, par rapport à toute ma vie, j'ai mis le plaisir gustatif un peu de côté. Donc, et je me suis complètement détachée de ce que peuvent penser les gens. Ce que je fais en fait quand je vois de nouvelles personnes, je les préviens direct en fait. Je leur dis attention, je suis méga chiante, donc faites pas attention à moi. Voilà, moi, je fais mes trucs, donc vous sentez pas. Voilà, j'essaye de mettre les gens à l'aise en leur disant ben, de qu'ils se sentent pas mal à l'aise ou qu'ils se coupent pas en quatre pour moi, qu'ils fassent leur vie. Et voilà, et du coup, généralement, ça se passe plutôt bien. Et surtout, quand on est sportif, ben, ça passe mieux quand même parce que ben, les gens, ils voient tous les efforts qu'on fait. Donc, bon, ils arrivent à comprendre quand même. Juste des fois, ils disent, ah, mais tu veux pas faire un petit écart? Ben non, non, parce que tous les gens qui me le disent, si je faisais toujours le petit écart, ben en fait, je mangerais très rarement comme il faut, quoi. Ok, ouais, merci. Mais ouais, toi, tu sais mettre les gens à l'aise. Enfin, on a déjà partagé. Tu sais mettre les gens à l'aise. Tu as cette capacité. Et surtout, je pense que aujourd'hui, grâce à tout le travail que tu as fait, tu peux voilà, pleinement t'assumer et dire aux gens, ce qui est vraiment une difficulté pour beaucoup de monde. Mais toi, tu as vraiment ça. Aujourd'hui, tais-toi. Voilà, je fais ça, je fais mes choix, je suis comme ça. Et c'est comme ça. Tu le prends ou tu le prends pas, mais Voilà. voilà. C'est Ça, moi, je suis. c'est une grande liberté, ça, parce que ben, il y a beaucoup de choses que je ne m'oblige plus à faire par éthique ou entre guillemets, non, je fais les choix qui me semblent bons pour moi, en fait. Parce que, ben, par exemple, si je veux satisfaire quelqu'un sur l'instant, donc oui, je vais me dire, c'est bien, tu as satisfait cette personne, mais par contre, tout le temps qui va se passer après, en fait, je suis pas en accord avec moi. Et je vais subir ses conséquences sur du long terme, en fait. Donc, je pense de suite à ça. Des fois, c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est tout le temps. Tout ce que je raconte aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de peur. Il y a, voilà, ça reste quand même là, hein. Il Ouais, faut la pas vie est. être positive attitude ou quoi que ce soit, hein. Non, non, c'est la vie, elle fluctue, hein. Donc, il y a autant des moments difficiles que des moments faciles, entre guillemets. Mais c'est de vraiment, ben voilà, j'essaie de toujours faire des choix en accord avec moi parce que de toute façon, si je fais pas un choix en accord avec moi, ben moi je vais le payer. Mais je pense qu'indirectement, sur d'autres choses, les gens autour vont le payer aussi. Donc, voilà. Mais c'est un gros step à passer. Mais une fois qu'on le passe, c'est bien. Et de se détacher de ce dogme social quand on est une femme, c'est Encore très, plus. très important aussi. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, les femmes, Ouais. je pense.
Je C'est un suis, petit peu plus, ouais. je suis d'accord. Et la vie, c'est pas un... Alors, je dirais pour toi, la vie, c'est pas un long lac tranquille. Parce que toi, sur les lacs, tu sais très bien naviguer dans les vagues, piloter là-dessus. Et donc, c'est ça. Je pense, je trouve que c'est une belle métaphore de ta situation. C'est ton sport aussi. Ça représente bien ce que tu fais dans la vie. C'est que tu sais piloter, tu pilotes. Et bah, c'est comme partout. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vagues, il y a des virages. Mais tu arrives Ça. à super bien les prendre. Et bah, tu n'es pas championne du monde pour rien. Donc voilà. Et justement, si toi, tu accompagnes aujourd'hui les gens, tu es devenu coach et tu accompagnes, donc si les gens veulent acquérir bah, ce pilotage mental, cette capacité à être pleinement soi-même, à vivre vraiment en accord et aligné, comme tu le dis, eh bien, comment tu les accompagnes, où ils peuvent te trouver, comment ils viennent à toi? Alors, ils peuvent me trouver. Donc, du coup, le nom de mon entreprise, c'est Propulsion Mentale. Donc, je m'occupe principalement du sportif, puisque ben, c'est vraiment mon domaine de prédilection, entre guillemets. Donc, ils peuvent me trouver donc, sur Facebook, sur Propulsion Mentale, sur aussi Instagram, sur LinkedIn, sur Jessica Chavan. Et après, j'ai mon site internet aussi, propulsionmentale.com. Donc, voilà, un petit message sur Messenger ou quoi que ce soit. Ce que je fais, je fonctionne toujours ben, comme toi, tu le fais. J'ai toujours un premier appel pour un petit peu cibler les problématiques des personnes, voir où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle a envie d'aller, etc. Et voir si on peut travailler ensemble parce que on ne peut pas accompagner tout le monde parce qu'il faut d'abord déterminer aussi le degré d'investissement des personnes et savoir si elles sont prêtes parce que des fois, ce n'est pas forcément l'instant propice. Mais généralement, les gens, quand ils m'appellent, c'est qu'ils sont déjà ils sont pas trop dans le fantasme, généralement. C'est des gens qui me connaissent. Donc, du coup, ils savent que quand on m'appelle, c'est que on est proche de passer à l'action, quoi. Ok, ouais, je mettrai les liens dessous pour les gens et les sportifs qui ont envie vraiment de décoller, d'avoir cette propulsion mentale et de devenir peut-être champion du monde. Voilà, et grâce aux outils que tu fais, au coaching, moi je l'ai testé. Voilà, vous pouvez faire parfaitement confiance à Jessica. C'est vraiment quelqu'un qui va vous accompagner de façon bienveillante et super efficace. Et elle travaille vraiment voilà, sur quelque chose qui va assez en profondeur, que je n'avais pas encore vu jusqu'à maintenant dans plein de domaines. C'est hyper complet. Donc voilà, moi j'étais ravi de faire aussi ce travail avec toi et je pense que j'en referai de nouveau parce que j'ai un petit sujet à travailler, je pense. Ah, Je vais voir. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à vous tourner vers Jessica si vous voulez ben, propulser vos capacités mentales, on va dire, eh bien c'est la bonne personne. merci Olivier. On va voir faire la fin. Tu sais, il y a la boîte à questions. Oui, Je vais te poser les questions. Moi, je vais me taire, je vais couper le micro. Je te laisse. d'accord. Juste, tu lis les questions pour que les gens aient les questions et puis tu Ouais, réponds. Voilà. Ça te ok. convient? Allez. En plus, elles sont pas faciles, ces questions, hein. Quand j'ai vu les interviews, je dis, oh putain, challenge! Alors, trois mots pour me décrire. Trois mots pour me décrire, donc je dirais ténacité, constance et joie de vivre. Propulsion, c'est quoi pour moi? La propulsion, c'est le décollage, quoi. C'est la transformation. Voilà pourquoi j'ai voulu appeler la boîte comme ça, propulsion mentale, parce que pour moi, c'est vraiment la transformation complète, quoi. C'est le décollage de la fusée, quoi. Donc, voilà. Mon plus gros challenge, mon plus gros challenge, euh, il y en a eu pas mal. Mais je dirais que en fait, d'avoir vécu la transformation que j'ai vécue ces dernières années, c'est-à-dire de m'être arrivée à me séparer de certaines personnes finalement qui n'étaient pas propices à mon développement, entre guillemets,
et d'être passée de cette nana timide, qui n'avait pas confiance en elle, qui ne s'autorisait pas, etc., à être celle que je suis aujourd'hui. Et, euh, et comme toi, Olivier, aussi ben voilà, de commencer à quitter le salariat et d'avoir monté ma boîte tout en parallèle de mon plan sportif et voilà, et de continuer à évoluer là-dedans. Et voilà, je suis fière de ça, quoi. C'est cool. Alors, la première chose que tu te dis le matin, c'est ça? La première chose que tu te dis le matin, donc la première chose, alors, pour être honnête, ça va dépendre des matins. Parce qu'il y a des matins où je suis un petit peu fatiguée, donc du coup, je peux avoir des petites pensées parasites en me disant oh là, je resterais bien au lit ou tout ça, mais en fait, je me fouette en fait. Et si j'ai pas envie d'aller au travail ou des choses comme ça, puisque pour le moment, le travail, c'est plus quelque chose qui m'inspire énormément, là, mon travail de salarié, ben, en fait, je le relie directement à mes objectifs, c'est-à-dire à mes objectifs entrepreneuriales et mes objectifs sportifs. Et je réfléchis, ben, Jess, ce matin ou aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans ton boulot qui va t'aider en fait qui va t'aider finalement à gagner ce petit millimètre, ce demi-millimètre pour ton objectif sportif ou pour ton objectif entrepreneurial, quoi. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Alors là, alors du coup, vu que je suis dépolarisée, c'est un petit peu difficile de dire qu'est-ce qui m'énerve le plus parce que je suis beaucoup plus, du coup, je prends énormément de recul sur les choses. Il y a beaucoup moins de choses qui m'énervent. Mais qu'est-ce que c'est qui pourrait vraiment m'énerver? Ah ouais, si quelque chose qui m'embête, c'est ben, quand on fait du mal aux animaux ou quand on fait sur les humains, j'ai un petit peu plus. Oui, oui, ça peut être vraiment oui si on fait vraiment des choses très 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 graves où vraiment ça m'embête. Après, comme j'arrive à voir l'autre côté, du coup, je peux pas dire que ça m'énerve parce que je suis un peu faussée, quoi. L'aliment auquel tu ne peux pas résister, le chocolat. Le truc que tu ne referas jamais. Alors, le truc que je ne referai jamais, ce serait de me forcer. En fait, c'est de céder au chantage émotionnel. Si j'étais un animal, un lion. Alors, le plus important pour moi, c'est le plus important pour moi, c'est de vivre en accord avec moi-même, de m'aimer pleinement. Et ça, c'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure, chaque jour en moi. Ça n'a pas été facile. Je ne suis pas encore en accord à 100%, mais c'est quelque chose qui grandit vraiment. Et c'est quelque chose qui est super important pour moi, déjà pour moi être bien, et puis pour du coup mieux me sentir aussi avec les autres, quoi. 10 choses pour vivre dans la joie. Déjà, première chose, sourire. Alors, je vais compter parce que sinon je ne vais pas me rappeler. Donc, sourire déjà, ça c'est la première chose, c'est hyper important. Deuxième chose, euh, donc se sourire à soi-même, sourire aux autres aussi, puisque du coup, le sourire des autres va aussi amener de bonnes ondes. Ça, c'est hyper important. Troisième chose, se faire plaisir. S'autoriser, quoi. S'autoriser, tout simplement. Euh, oser dire non. Oser dire non pour voilà, pas se sentir contraint de certaines choses. Euh, ne pas se culpabiliser quand on a des pensées pourries, puisque ça reste naturel. Mais du coup, ne pas s'identifier aux pensées pourries et transformer ces pensées pourries en questions utiles ou en discours utiles. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Qui amène la joie, je dirais un septième, je dirais, si on peut aider quelqu'un en le faisant avec plaisir, aller aider quelqu'un qu'on apprécie ou que voilà, parce que ça procure, quand on amène du plaisir à l'autre, en fait, ça procure encore plus de plaisir. En fait, finalement, c'est hyper égoïste parce qu'on le fait pour prendre du plaisir nous, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Faites du sport.
le sport, ça amène des bonnes hormones, donc enfin, du sport ou de la marche. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs de ouf, hein, juste marcher un petit peu. Le contact avec la nature. Contact avec la nature. Je pense que ça, c'est super important. Et je pense aussi quelque chose qui est important, en tout cas pour moi, c'est tout ce qui est musique et tout ça aussi. La musique, moi, des fois, je suis un peu bof, bam, je me mets des bonnes musiques. Là, en ce moment, je suis à fond sur les Bee Gees, donc je suis au taquet. C'est pas forcément des musiques de maintenant, mais j'écoute vraiment de tout. Et juste, je rajoute un petit truc aussi, attention à vos téléphones. Faites attention à ce que vous regardez sur vos réseaux sociaux, parce que ben, ça peut parfois vraiment vous plomber. Donc, faites attention à ce que vous regardez sur vos réseaux et tout ça, et mettez plutôt des choses marrantes ou des trucs utiles pour vous, mais arrêtez de vous comparer, quoi. Tu peux nous exprimer la joie? C'est-à-dire exprimer, si je me mets à rigoler, vous savez, c'est sûr, vous allez rigoler, ça c'est sûr. Donc, la joie, je sais pas, ouais, c'est bah, le sourire, c'est être enthousiaste, c'est voilà, un grand sourire comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Jess. Ouais, mais en fait, c'est vrai que sur cette dernière question, exprime la joie, mais tu es l'expression de la joie. Moi, depuis que je te connais, à chaque fois qu'on se voit, tu es hyper joyeuse, tu es toujours souriante. Même si tu nous as raconté que des fois tu pleures, hein, et c'est tout à fait normal et c'est OK. Mais tu as ça vraiment, la joie, elle est vraiment en toi. Et tiens, ça me fait en penser que, ouais, en fait, finalement, la joie, c'est notre état naturel, en fait. Et on met des couches, on met des trucs qui nous empêchent de voir ça. Et toi, effectivement, tout ce que tu as fait, le travail, ce que tu nous as présenté, ce que tu nous as dit, c'est voilà, enlever toutes ces couches pour voilà, faire vivre juste la joie qui est en nous. C'est ça, exactement. Je valide. Ouais, merci beaucoup à toi. C'est vraiment des super moments et j'espère que les gens ont apprécié. Ils peuvent liker, partager la vidéo et bah, vous pouvez mettre des commentaires, on vous répondra. Vous pouvez envoyer des messages aussi à Jessica si vous le souhaitez. C'est vraiment, j'adore ces moments-là, j'adore ces interviews, j'adore faire ça, surtout avec toi, enfin des gens comme toi, c'est vraiment un moment extra et dans la joie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as apporté. Et puis, bah, on te suit. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux, à l'encourager pour les compétitions, Jessica. Voilà, je sais que tu vas y arriver et que les choses aussi, toutes ces difficultés, tous les problèmes que tu avais, bah, elles commencent et avancent petit à petit. Et tu vas faire, voilà, au championnat du monde, tu vas encore super bien performer. Merci à toi, Olivier. C'était super cool en tout cas. J'ai bien apprécié autant la séance que j'ai faite avec toi, enfin, où c'était moi la coach, et j'ai apprécié beaucoup aussi la séance que j'ai fait avec toi en tant que, voilà, que coachée, entre guillemets. C'était super agréable, cette interview est vraiment cool aussi et pleine de bonne énergie. Donc, merci pour tout, quoi. C'est cool. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous souhaite, bah, prenez bien soin de vos émotions, prenez bien soin de vous, et puis n'oubliez pas, le sport, c'est super.